Yo tout le monde, c'est Paul Indice 12. J'espère que ça va bien pour vous. Pour ma part, ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live reaction du chapitre 341 de Nanatsu no Taizai. Ça fait pas mal de chapitres que j'ai sauté. Je m'en excuse, je les ai pas trouvés, j'ai pas eu le temps, du coup. Moi, je- Du coup, voilà, je sais plus quel était le dernier chapitre que j'ai fait. Ça devait être, je crois, le 338, un ancienne zone. C'était après la mort des scanners. Avec un chapitre avec Merlin. Je crois que c'était le chapitre où Merlin avait la première apparition du chaos, je crois. Du coup, là, plein de chapitres se sont écoulés entre temps. Je les ai lus, je les ai rattrapés, certains hors vidéo. Là, ce qui s'est passé, c'est que le chaos a été battu. Mais Meliodas me dit à la fin que le chaos n'a pas encore été battu. Et bon, c'est un arc vraiment compliqué. J'ai un peu du mal à comprendre ce qui se passe dans cet arc. Pour moi, c'est un arc de trop. Parce que ça reprend un peu le fait de ce qu'il y a eu avec le roi des démons. Du genre, le roi des démons il a été battu, ressuscité, battu, en fait il était encore là, etc. Et là, j'ai peur qu'il nous refasse exactement la même chose avec le chaos. Du coup, on commence ce chapitre, première page déjà. Bon, je l'ai vu avant de commencer la vidéo, juste la première page pour attendre que le chargement arrive. Cette page, elle est juste, mais magnifique. Je la trouve hyper jolie. Voilà, avec le chat chaos hyper stylé. Du coup, on commence. Alors, on commence avec Gauthier qui explique quelque chose aux 7 péchés capitaux qui, je crois, ont été déjà dissous. Je crois que ça a été dissous, du coup, je sais plus s'il a refait. En fait, c'est déjà plus du tout les 7 péchés capitaux, ça a été dissous avec en plus Escanor qui est mort et Marlene qui a quitté les 7 péchés capitaux. Du coup, je pense que ça va plus être un chapitre dans une première partie blabla avec combat dans la deuxième partie dans le chaos. Ouais, ça c'est juste en fait Gauthier qui dit quelque chose avec King. Gauthier il a l'air de dire quelque chose, du genre de s'inquiéter, et King a l'air de lui remonter le moral. Et... Ouais, en fait, il passe sur le cas de Merlin. Voilà, du coup, là, il n'y a vraiment pas grand chose à dire. King a l'air de s'inquiéter, de remonter le moral à Gauthier. Ilban, il a l'air un peu de rigoler. Ilban, il a l'air à voir. Ouais, non, Ah, Meliodas, là, ils ont l'air de... Ils discutent et je crois Meliodas, comme on voit dans l'image en bas, il a l'air de sentir une énergie. Et ils regardent tous par là. Ouais, si c'est ça, ils sentent le combat entre Merlin et du coup le chaos. Cette image, d'ailleurs cette page, ça me fait penser un peu dans une page de Dragon Ball. T'as Merlin, elle lance donc comme des boules de feu et tout, c'est assez bizarre ça. Ça fait un peu du bien. Mais c'est pas vraiment le thème de Nanatsu no Taizai de balancer des boules de feu. Ouais, du coup là c'est un combat, Merlin elle a l'air de bien se débrouiller face au chaos. Est-ce que le chaos serait-il plus faible que le roi des démons, supérieur au roi des démons, je ne sais pas. Pour le moment, le roi des démons avait l'air de mettre plus de fil à retordre que le chaos. Il ne se passe rien de spécial à part un combat. Ah, Arthur se lance à l'attaque qui commence à... Non, quoi? Si. Du coup, il coupe le chaos. Moi, je l'appelle le chaos. Je sais pas trop si c'est le chaos. Dites-moi dans les commentaires. Pour moi, c'est le chat chaos, quoi. Possédé par le chaos, c'est un truc bizarre. Ouais, du coup, il l'a découpé, mais il s'est reformé. Il a de lancer une technique. Ah. Est-ce qu'il serait en train de se dire, maintenant tu combats, où étais-tu lorsque les 7 péchés capitaux avaient besoin de toi face au Meliodas roi des démons? Ou est-ce que le chaos faisait... Ou est-ce que la transformation de Meliodas comme ça, c'est avec le chaos? Ouais, ça... Je suis pressé de voir, de lire la version française pour comprendre ce qui se passe. Là, Arthur repense à tous ses amis, parce qu'il a l'air de se passer.
Le chaos, il écrase Arthur. Mais il l'écrase carrément. Il l'écrase. Merlin, elle crie Arthur. Merlin, du coup, là, je crois, elle met toute sa force face au chaos. Ah, là, le chaos se prend un coup et c'est de Meliodas parce que Meliodas, il arrive. Ça, c'est très stylé, même si... même si Merlin a, je crois, quitté les 7 péchés capitaux, Meliodas continuera toujours de la protéger. Très stylé, du coup. C'est exactement ce qui s'était passé pour les 7 péchés capitaux face à Meliodas, du genre. Certes, affronte ton père, mais on est là et on combattra avec toi, que tu le veuilles ou non. Très, très belle image, très stylé. Ils arrivent, ils ont battu le chaos. Ils ont battu le chaos il est mort. Du coup, ça fait un ennemi en moins. Et King. Je remonte juste en haut parce que je vais juste voir la forme de King au début. Ouais. Du coup, on va éviter de descendre. Je suis descendu trop bas. King, il a une transformation maintenant. La transformation qu'il a eue dans le chapitre 280, je crois, 280, avec du coup les grandes ailes comme on voit là-haut. Je trouve que c'est stylé parce que j'aurais pas aimé voir qui je préfère le petit King que le grand King. Du coup, maintenant King, il a une transformation normale et une transformation d'assaut, un peu comme Meliodas. Je trouve ça assez stylé. Du coup, il parle à Merlin. Merlin a l'air contente. Je ne sais pas trop. Ouais, bon, c'est un chapitre plus vers la destruction du chaos sur un prochain chapitre. J'aurais plus trop l'intérêt de le faire. Est-ce que le chaos serait-il battu? Est-ce que l'arc est-il venu à bout avec le chaos? Je pense pas. Parce qu'on va dire, je trouve ça fait 3 voire 4 chapitres qu'il y a le chaos dessus. Ou voire 5 chapitres. Et c'est vraiment très peu pour un arc. Ça doit faire au moins un minimum de 20-30 chapitres. Mais là, je sais pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'Arthur est-il... En fait, Arthur, il est mort 3 fois, quoi, j'ai l'impression. Il est mort une fois contre Zeldris et Starosa. Il est mort la deuxième fois il y a 2 chapitres précédents face au chaos, si je me trompe pas. Et là, il remort encore une fois, meurt ou agonisé, ou voilà quoi, du coup. Pour le moment, je suis vraiment déçu du cas de Arthur, parce que je croyais qu'il allait vraiment, du coup, combattre et être vraiment fort. J'aurais vraiment voulu voir Arthur affronter le roi des démons. Moi, après, ça aurait fait beaucoup, du coup, il l'a mis dans un nouvel arc. Mais là, cet arc, je vois pas trop à quoi il sert. Car limite, pour de ce qui est de Ban, Gauter, les arcs qu'il y a eu dessus, c'est stylé. Bon, Ban, il n'y a pas eu vraiment un arc essentiellement dessus. Gauter, je crois qu'il y en a eu un, c'était avec la guerre sainte. C'est en même temps là où ils ont intégré les personnages de Elisabeth et de Meliodas dedans. Avec du coup le passé de certains Ten Commandements. Là, Merlin, Chaos, ça part un peu trop en couille. Du coup, voilà, j'espère que ce chapitre pour vous aura plu. Pour ma part, il y a des hauts et des bas dans ce chapitre. Le chaos est parti beaucoup trop vite. Est-ce qu'on aura encore un retour du chaos qui arrivera, ou le vrai chaos lui-même, cette fois-ci, arrivera? Parce qu'au début, je m'étais dit, c'était astucieux, tu vois, de voir par exemple le chat qui vient et qui bouffe le chaos. Et après, ça fait du coup, lui, l'ennemi principal de cette nouvelle arc. Mais de le voir perdre 2 fois, c'est vraiment nul. Après, est-ce qu'il va se rattraper, Nakaba Suzuki? Je l'espère. Parce que j'aurais aimé qu'il fasse ça pour un peu près comme Zedris, du genre, il va fonder sa propre armée autre part pour ensuite affronter les Seven Deadly Sins. Est-ce qu'il va faire ça? Est-ce qu'il va avoir après 2 défaites qu'il est vraiment du coup impuissant et qu'il va fonder sa propre équipe, affronter les 7 péchés capitaux et peut-être encore faire un mort parmi eux, du genre la mort de King, plutôt celle de Diane ou la mort de Merlin?
Goto, je le vois pas mourir, Ben, je vois pas l'intérêt qu'il meurt, et King non plus. Parce que ça serait vraiment stylé du jour de voir cela. Du coup, un moment de paix du côté des Seon ici, ils sont tous contents. Et le chaos de son côté qui prépare une armée pour attaquer les péchés capitaux. Et c'est péchés capitaux qui la prennent après et qui peut-être. Et du coup, Escanor, pas Escanor, merci. Arthur deviendrait le nouvel Escanor des 7 péchés capitaux pour affronter le chaos. Et que c'est que Arthur qui peut battre cet ennemi, ça ferait un bon remontada du côté de Arthur. Et, et voilà, c'est tout ce que je vois pas d'autre. Après, il y a aussi le cas de la Diété Suprême que j'aimerais revoir. Ça serait vraiment stylé du jour, ça ferait une vraie bataille avec encore une fois les Zeldris, on reverrait du coup Mélodas qui sera obligé d'aller du coup chercher Zeldris et Gelda pour affronter ce nouvel ennemi. Et du coup, il y aurait Maël et les autres archers qui vont aussi affronter le chaos et son armée. Ça serait vraiment stylé. Ça, c'est ce que je veux pour la suite de Seon Alicins. Ça serait mieux que voir du coup un ennemi qui perd plein de fois parce que je ne veux pas le revoir venir comme ça. Limite le revoir venir comme j'ai dit avant avec son armée, c'est mieux. Bref, ça va faire 5 minutes que je crois que j'explique la même chose. Du coup, je vous dis bye bye, c'était Point12. Mettez un pouce bleu, ça me ferait plaisir. Abonnez-vous également, ça me ferait plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce chapitre et de mon retour à la tchuss. C'était Point12.